Chers amis africains, aujourd'hui, nous sommes à l'Université d'Alexandrie. Il y a un très grand événement, deuxième congrès de la filière francophone de l'Université d'Alexandrie. On va rencontrer tous les étudiants africains de différents pays de l'Afrique. Commençons ensemble notre magazine africain. Nous sommes maintenant à la rencontre du professeur Mohamed Aroueni, conseiller du doyen de la faculté de médecine. Soyez bienvenus avec nous concernant la filière francophone spécialement. Bonjour. Bonjour. Alors, on voudrait savoir une idée générale de la filière francophone, les premières marches qu'on a passées durant à peu près une dizaine d'années. Voilà. La filière francophone a été créée en 2006 par une idée qui est venue à trois de nos grands professeurs, professeur Abdelaziz Belal, professeur Hassan Salem et professeur Nour El Khouli en 2006. Et avec l'appui de plusieurs facultés de médecine en France, Toulouse, Lyon, Nice et Marseille, avec lesquelles on a des relations et des conventions de coopération, cette filière a pu voir le jour. Donc c'est à partir de 2006 que la filière existe. Et donc on a eu la première promotion qui s'est graduée en 2012. Donc depuis 2012, nous avons eu à peu près 6 promotions qui ont été graduées. Voilà. Et les accords de coopération avec les différentes universités? En France, nous avons des collaborations et des conventions de coopération avec la faculté de médecine de Lyon. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir le professeur Jean-Yves Mabru qui nous rend visite pour le deuxième congrès de la filière francophone qui vient de la faculté de médecine de Lyon, de l'hôpital de la Croix-Rousse. Nous avons aussi des conventions de coopération avec Marseille, avec la faculté de médecine de Toulouse et la faculté de médecine de Nice. Est-ce que vous avez affronté n'importe quel défi ou difficulté concernant les communautés francophones, spécialement en Afrique? C'est-à-dire que pour l'Afrique, nous avons des étudiants africains qui sont venus adhérer à notre filière et il y en a plusieurs des étudiants africains qui se sont gradués. Cette année, nous avons une vingtaine, disons une trentaine d'étudiants qui ont été admis à la filière francophone en première année. Mais je pense qu'on a besoin de plus d'être connus en Afrique, de se faire connaître un peu plus pour s'ouvrir vers les pays africains, les pays amis. Je vois que quand même le doyen a un plan stratégique concernant l'Afrique surtout. Et maintenant, je vois qu'il y a plein de bourses pour l'Afrique. Et comme vous savez que le président Abdel Fattah el-Sisi maintenant, il est le président de l'Union africaine. Alors il y a un grand rôle sur la faculté de médecine pour faire n'importe quel genre de coopération, de faire d'échanges culturels, d'échanges scientifiques, d'échanges professoraux. Comment vous voyez ça? Je vois que la filière francophone de la faculté de médecine d'Alexandrie, c'est la seule filière francophone en Égypte et c'est un phare pour l'Égypte, vers l'Afrique. Donc je pense que par l'intermédiaire de cette filière, nous avons des grandes possibilités de coopération avec les pays africains que par l'intermédiaire de notre doyen, on a commencé par des visites au Ghana, au Ouganda. Nous avons des relations avec le Burkina Faso. On a des conventions qui ont été signées avec le Tchad. On a fait des convois médicaux au Congo. On est parti 2 fois au Congo pour des convois médicaux. Et je pense que nous avons un rôle très important à jouer parce que nous pouvons représenter l'Égypte et jouer le rôle que notre pays, que notre président veut et a beaucoup de courage pour le faire, pour se rapprocher et jouer le rôle qu'on doit jouer en Afrique parce que nous sommes un grand pays avec une grande histoire, une grande connaissance et je pense qu'on a un grand devoir de s'approcher de l'Afrique et que la filière francophone peut jouer en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
sommes toujours avec les étudiants du premier cycle de la filière francophone à la faculté de médecine de l'Université d'Alexandrie. Sois bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Ton nom? Alanis. Quel pays? Gabon. Gabon. Abdel Nasser, de Comores. Comores. Donna, Gabon. Gabon. Mouna, Mauritanie. Mauritanie, tu as oublié, hein? Non. Mustapha, des Comores. Des Comores. Allez, soyez bienvenue ici avec nous. C'est votre première année ici. Oui. Alors, comment vous avez trouvé Alexandrie ou l'Égypte comme vous avez passé à peu près 2 mois jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Oui. Ça fait 2 mois que je suis ici et bon, le cadre est magnifique, surtout la ville d'Alexandrie, la plage et les immeubles, tout est vraiment magnifique. Et la population est très accueillante. Moi, d'après ce que j'ai reçu en arrivant ici à Alexandrie, c'était de la joie. Vu que je suis dans une bonne université avec de bons profs, je suis heureux d'avoir cet encadrement et je souhaite que mon université soit le meilleur du monde. Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, ça fait 2 mois que je suis ici. La ville, elle est très jolie. La ville d'Alexandrie, elle est jolie. Il y a beaucoup de sites touristiques et la population est accueillante. Surtout les personnes âgées, ils sont très ouverts. Très ouvert quand même. Oui. Et par rapport à l'éducation, la formation au début, en ce moment, c'est une bonne formation. Les professeurs sont ouverts aux étudiants, on pose des questions comme on veut, on comprend les cours, c'est bien en fait. Bonjour, je m'appelle Mona, je suis de la Mauritanie. Je viens de découvrir l'Alexandrie il y a seulement une seule semaine. Je trouve que le peuple est, est très aimable. Il y en a une très grande compréhension entre nous et eux. Je suis très fière d'avoir intégré cette faculté ici et je souhaite à toute ma classe une très bienveillance et du succès et du courage. Merci à tous. Moi, c'est Mustapha. Concernant la vie, je m'attendais à des grandes surprises telles que comment m'adapter à la ville comme ça. Mais j'ai fait un long séjour ici, ça fait 6 mois, 7 que je suis ici. Du coup, je m'adapte bien. Alors, je trouve cette vie très, très belle. Une vie universitaire par rapport aux autres. Beaucoup d'élèves de la diaspora qu'on se retrouve ici, c'est très bien. Et toujours, on trouve les barrières de la langue, n'est-ce pas? Oui. Comment vous avez adapté, comment vous avez pu intégrer dans la société en parlant avec les gens ici? Bon, pour le moment, on ne parle pas vraiment avec la population. Tout se fait par des gestes. Par exemple, si on va à la boutique, on tend juste le doigt que c'est ça qu'on veut, on demande combien ça fait. Il nous écrit sur le portable le chiffre en français. Traduction sur le portable? Oui, c'est comme ça. On a du mal à parler directement avec eux. De ma part, moi, j'étais au Soudan avant de venir ici. Du coup, la langue arabe, je le trouve facile devant moi. Est-ce que tu as étudié au Soudan auparavant? Oui, j'ai fait justement la langue avant de venir ici, la langue arabe. Oui. Mais en arrivant ici, j'ai trouvé une large différence entre la langue arabe, al-Fusha ou al-Darijiyya. طبعا المصري. أيوة الدارجية المصرية. الدارجية. أيوة. ولكن نتمنى أن نتحدث بها تماما. إن شاء الله. كويس. Et toi, Bayer? Pour la communication, c'est un peu compliqué. Mais comme ça fait déjà 2 mois que nous sommes ici, il y a des petits mots qu'on a déjà saisis. Donc là, on peut communiquer avec. Mais pour le reste, on peut parfois mélanger le français, l'anglais. Ça va avec les gestes. Ça marche, hein? Oui, ça marche. Ça marche. Ne sors pas, hein? Je ne vais pas sortir, ok. Je ne vais pas sortir. De ma part, la communication n'est pas assez difficile. Parce que je suis d'origine arabe. Mais les docteurs boostent tous les efforts pour pouvoir qu'on comprend bien. Et je trouve que c'est une très gentille part.
Moi, la langue, c'est une limite. C'est une limite très importante parce que pour marcher dans la rue, c'était compliqué. Du coup, j'ai trouvé un ami qui me disait les mots commerciaux. Les mots clés, hein? Oui, les mots clés pour bien sortir, bien aller à la boutique comme ça. Du coup, pour les lettres, les chiffres, je connaissais déjà. Je connaissais lire les panneaux publicitaires, des choses comme ça. Du coup, je m'adapte peu à peu. Mais vous allez inviter vos familles, vos amis pour venir ici, hein? Oui, oui. Oui, oui. Inviter, un message. Bon, si je peux faire passer un message à la communauté gabonaise, c'est que l'Égypte est vraiment un pays accueillant. Les docteurs, la faculté francophone d'Alexandrie, les docteurs sont à la disposition de tous les étudiants. Ils prennent le temps de nous écouter, de nous comprendre. Donc n'ayez pas peur, l'Égypte est un pays accueillant et tout se passe bien pour nous. Et bienvenue. Mon message pour la communauté comorienne, c'est de venir ici en Égypte, plus précisément à l'université d'Alexandrie, pour avoir plus d'expérience et plus de choses. Car ici, il y a une population qui est mixte. Diversité. La diversité. Du coup, avec la diversité, on apprend beaucoup et on a beaucoup d'expérience. Ce que je peux dire à la population gabonaise, surtout aux jeunes étudiants, c'est que c'est une opportunité. L'Égypte, vraiment pour les études, c'est une grande opportunité. Et j'invite vraiment beaucoup d'étudiants les années à venir ici en Égypte pour prendre l'éducation et utiliser cette éducation pour chez nous. Inch'Allah. Mon message à toute ma famille, à tous mes proches, à tout le peuple mauritanien, c'est de venir accueillir pardon, moi je bégaye un peu. C'est de venir accueillir l'Égypte et précisément l'Alexandrie. Le peuple est hyper chou. L'éducation est extraordinaire et merci à tous. Ce que je veux dire, c'est que les étudiants qui veulent continuer les études en Égypte, ça serait bien très important de bien s'adapter à leur langue, c'est-à-dire la langue française, la langue arabe, puis venir ici découvrir l'Égypte. L'Égypte, c'est très touristique, les études sont bonnes, tout ça, c'est très... Il y a quand même une grande communauté francophone ici à Alexandrie. Oui, parce qu'on trouve beaucoup de filières francophones en Égypte. La filière commerce, lettres, Kaza. Ok. Moi, je vais dire vive l'Afrique. Ensemble, vive l'Afrique. Vive l'Afrique. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر طبعا. Vive l'Alexandrie. Promotion 2011 du Niger, n'est-ce pas? Exactement. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Je voudrais savoir ton expérience ici aux filières francophones de la faculté de médecine de l'Université d'Alexandrie. Comment ça a été passé? Alors, ça s'est passé très vite. Dès nos premières années ici, on a vraiment trouvé des gens accueillants parce que nous, quand on était venus, on était des jeunes adultes qui étaient venus dans un pays où on n'avait personne. Mais heureusement, les docteurs comme Dr Magda, Dr Riwenis, ce sont des gens vraiment qui nous ont tellement aidé à se sentir comme si on était chez nous. Donc ils avaient remplacé, on peut dire, nos parents qu'on avait laissés sur place. Donc grâce à leur dévouement, à leur aide, vraiment niveau social, on avait réussi à s'intégrer facilement dans la ville. Et aussi au niveau des études aussi, comme la filière francophone, on n'était pas nombreux, on est un petit groupe, donc ça nous facilitait vraiment la tâche, comment apprendre, que ce soit dans les cours académiques, mais aussi dans les cours cliniques avec les docteurs. C'est-à-dire que tu as passé ici à peu près 6 ans, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup des étudiants du Niger qui viennent participer aux filières francophones? Alors, la filière francophone, comme nigérien actuellement, on était 2. Cette année, il y a un qui est venu, mais
comme Niger, on peut dire que jusqu'à la formation à aujourd'hui, on est 3. Mais c'est pas que le Niger, il y a presque toutes les parties de l'Afrique qui sont vraiment représentées ici. C'est ce qui fait la richesse de la filière franco. Mais comment tu as choisi ici, l'Université d'Alexandrie? Alors, moi, après mon bac, j'avais eu l'opportunité de postuler à la bourse de la coopération égyptienne. Donc, c'est à travers cette bourse-là que j'ai pu venir ici à l'université. Eh bien, qu'est-ce que tu dis aux étudiants ou à la population nigérienne ou bien à toute l'Afrique pour venir ici? Alors, dans un premier temps, j'aimerais peut-être envoyer un message à la filière francophone, parce que la filière francophone, c'est une filière qui est malheureusement peu connue dans nos pays africains. Vraiment? Oui. Alors, je ne sais pas si la direction de la filière, elle peut faire quelque chose pour augmenter la visibilité de la... Aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui. Exactement, d'accord. J'espère que ça va aider. J'espère que ça aidera vraiment, oui. J'espère que ça aidera vraiment à donner une visibilité à cette filière-là, parce que dans nos pays, on a vraiment beaucoup de jeunes qui aspirent à étudier la médecine dans des grandes universités. L'université d'Alexandrie, comme vous savez, c'est l'une des plus grandes universités d'Afrique. Donc, j'espère que si la visibilité est accentuée, ça va permettre à nos populations du Niger et de tous les pays africains vraiment de savoir qu'en Égypte, un pays connu pour être un pays arabe, qu'il y a une filière qui donne des cours en français. Donc ça va vraiment faciliter la tâche pour mes compatriotes et tous les Africains. Moi je suis égyptienne, africaine. Oui. Moi je suis nigérien. Africain bien sûr. Oui. Soyez bienvenue avec nous et soyez toujours le bienvenu ici à Alexandrie. Et je crois qu'on peut faire une grande promotion avec tous les Nigériens. Après ça. Alors oui, je pense, parce que comme je vous ai dit, cette année, il y a déjà un qui est venu. Après, nous qui étions les premiers à venir aussi, ça relève de notre responsabilité aussi à faire passer le message pour pas attendre que le département fasse le premier pas. Nous aussi, on a une responsabilité, c'est d'aider nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à vraiment avoir l'opportunité que nous avons eu pour venir ici. Merci beaucoup. Je vous en prie. Unissons-nous et célébrons tous ensemble les victoires de notre libération. Engageons-nous et levons-nous tous comme un seul homme pour défendre notre liberté et unité. Oh, chers fils et filles de l'Afrique, chers du soleil, chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Unissons-nous et chantons tous ensemble pour maintenir les liens de notre destin. Consacrons-nous et combattons tous comme un seul homme pour la paix et la justice durable sur terre. Oh, chers fils et filles de l'Afrique, chers du soleil, chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Unissons-nous et travaillons dur ensemble pour donner le meilleur de nous à l'Afrique, berceau de l'humanité et source de culture. Notre fierté et espérance est au lever du jour. Oh, chers fils et filles de l'Afrique, chers du soleil, chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Chers amis africains, c'est fin de notre magazine africain. À tout à l'heure, le mardi prochain, même heure. Au revoir.